Bon, alors, dans ce live, comme il a été noté, je vais parler de mon année 2022 que j'ai notée comme riche en émotions. Même si techniquement toutes mes années sont riches en émotions parce que je suis du genre assez hypersensible. Donc déjà, coucou à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. J'espère que vous allez bien. Et donc, évidemment, comme d'hab, vous pouvez participer dans le chat et comme ça sera plus cool. Déjà, est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Vous pouvez me répondre si on m'entend bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, c'est pas grave que tu puisses pas rester longtemps. Vraiment, faut vraiment pas s'excuser pour ça. C'est déjà cool de participer un minimum, donc ok, nickel. Alors, comme toutes les années, ça commence par janvier, logique. Donc en janvier, je me suis inscrite à la salle de sport. Aujourd'hui, je n'y vais plus, j'ai résilié mon abonnement. Parce que, je vais pas mentir, au début, c'était super cool. Genre, j'aimais beaucoup. Mes angoisses n'étaient pas trop grandes. Du coup, je pouvais aller dans des endroits assez fréquentés. Même si elle n'était jamais très blindée, cette salle. Mais j'aimais bien et je trouvais du plaisir dans le fitness et dans un peu de musculation. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Je préfère donner de mon temps dans un autre sport que je vais donner plus tard. Sinon, j'ai aussi eu un énorme crush qui était déjà là en novembre. On était plus ou moins proches, etc. Mais petit spoiler alerte aujourd'hui, inexistant dans ma vie, hein, plus là. Et en janvier, j'ai aussi appris que j'étais cas contact. Donc c'était super. Donc j'étais pas positive à ce moment-là au Covid. J'étais cas contact d'une camarade de lycée. En février, donc il y a eu les 18 ans de mon meilleur ami. Et j'apprends que je suis positive au Covid le jour de son anniversaire. Donc je suis triste parce que je me dis, ça se trouve, je vais pas pouvoir être présente pour ses 18 ans. Et là, j'avoue que ça a été très très délicat parce que j'avais aucune envie de ne pas être présente. Donc, puis j'ai plus le Covid parce que le temps passe, etc. Et donc je vais à la soirée de mon meilleur ami, ça se passe bien, on passe un très bon moment, etc. J'ai aussi commencé la cuisine un petit peu, donc j'ai fait quelques recettes japonaises et surtout mexicaines, parce que c'est vraiment mes deux goûts vestimentaires qui reviennent le plus. C'est la nourriture mexicaine en premier, et après c'est tout ce qui est culinairement parlant asiatique, j'adore. Et donc voilà. J'ai aussi eu un syndrome de la page blanche, donc je pouvais plus écrire parce que oui, à la base, j'adore écrire. Genre vraiment, c'est quelque chose que j'adore, que ça soit des compositions artistiques musicales, que ça soit des poèmes, même si c'était beaucoup plus rare, ou que ça soit des histoires type fiction, etc. Et j'obtiens ma dispense de sport à l'année parce que j'essayais justement d'avoir une dispense à cause de problèmes, on va dire personnels, psychiques, que j'ai réussi à avoir. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai été ravie qu'un médecin puisse comprendre mes problèmes et c'était super. Vient ensuite mars, donc mon mois d'anniversaire, parce que oui, je suis poisson. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis très attirée par tout ce qui est astrologie. Donc, si jamais ça vous intéresse, je serais vraiment ravie de faire un live, une vidéo, que sais-je, sur l'astrologie et sur plusieurs thèmes qui découlent de l'astrologie. Ça serait sympa. Du coup, il y a eu la soirée d'anniversaire de mes 18 ans, qui a été aka la meilleure soirée de ma vie. Genre vraiment, en même temps, j'en ai pas fait beaucoup de soirées, mais vraiment, elle est passée beaucoup trop vite. Et j'étais bien entourée, donc c'était super. Ensuite, il y a eu le 18 mars, donc ça a été la première séance de mon tatouage dans le dos. Alors,
Live astrologie, trop bien. Eh ben, nickel. Donc, on parlera d'astrologie dans un prochain live. Ça sera super cool. Donc, faut savoir que j'avais déjà des tatouages. J'ai alors un croissant de lune sur l'avant-bras et une rose sur le mollet droit. Donc, que j'ai faite pour mes 17 ans. Et là, pour mes 18, j'ai voulu me faire un dragon dans le dos. Donc, la photo est sur mes publications photos de ce compte Insta. Et elle s'est faite en 2 séances parce que sinon, beaucoup trop longtemps. Sinon, ça devait durer 5 heures au total. Et du coup, le 18 mars, c'était la première séance et c'était super cool. On a beaucoup parlé avec mon tatoueur. Et c'est en parlant avec lui que je me suis rendu compte que je voulais être moi-même tatoueuse plus tard. Du coup, voilà. Sinon, j'ai aussi vu Encanto en mars, alors qu'il était sorti genre l'année d'avant. Donc j'ai vu ce film qui était encore au cinéma, parce que c'est un film qui est resté vraiment très longtemps, hein. Et bah, c'était pas mal. J'ai pas trop compris. Bah, au moment de la fin du film, je me suis dit, ah d'accord. Je pensais honnêtement que ça allait durer plus longtemps et qu'il y avait bah, que ça allait durer plus longtemps dans la façon de se faire. Je pensais que ça se réglerait pas aussi simplement, entre parenthèses. Donc voilà, mais j'ai bien aimé. J'ai failli pleurer en regardant, vraiment, j'avais la gorge nouée. C'était très, très prenant émotionnellement et surtout les chansons étaient vraiment très cool. Bon, par contre, moi je vais pas mentir, ne parlons pas de Bruno, j'ai vraiment kiffé, c'est la version espagnole. Je ne, je ne supporte pas la version anglaise parce que je l'ai beaucoup trop entendue sur TikTok et que j'en ai marre qu'à chaque fois qu'il y ait des Disney qui fonctionnent, ça soit toujours la version anglaise qu'on écoute. Par exemple, dans Coco, là, il y a une trend TikTok qui passe sur Un Poco Loco et c'est la version anglaise. Alors ça m'a saoulée parce que ça parle d'une famille mexicaine, Coco, et bah, au Mexique, on parle l'espagnol, donc mettez la version espagnole, surtout qu'elle est giga bien, elle est vraiment incroyable. Et sinon, le chapitre 7 de Fly 2 est sorti en mars, et ça c'était exceptionnel parce que ça me manque beaucoup, 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 Fly 2. Vraiment mon jeu préféré, mon Otome Game préféré. C'est un jeu gratuit, français, réalisé par un mec qui a énormément de talent. Enfin, j'adore et j'ai vraiment hâte que la suite sorte. Genre vraiment. En avril, nous avons eu les fameuses présidentielles tant attendues. Donc première fois que j'allais voter puisque je venais d'avoir 18 ans en mars. Et donc j'ai voté aux 2 tours. Et que bah, je vais pas donner mon avis, hein, c'était juste pour dire que j'ai eu mon premier acte en tant qu'adulte. Parce que voter, c'est pas rien quand même, ça donne une certaine importance, hein. Donc voilà. J'ai refait une sortie avec mon meilleur ami que j'avais pas revu depuis février, du coup. Et, et pourquoi j'ai mis cette anecdote dans le récapitulatif, c'est parce il s'est passé quelque chose pendant cette sortie, c'est qu'un gosse est venu nous voir, il nous lâchait pas, et il a dit que j'irais en enfer quand il a vu mon tatouage dans le dos, du coup dragon. Et j'avoue que j'ai bien rigolé, mais nerveusement, genre j'ai ri jaune, parce que vraiment j'étais en mode, mais frérot, enfin. Et je me suis dit, bah c'est cher payé la place en enfer quand même, parce qu'il m'a coûté 350 balles mon tatouage, t'as vu, donc voilà. Et pour finir le mois d'avril, j'ai fait une vision board. Donc, alors, quel genre d'enfant? Bah, je pense que c'était tout simplement quelqu'un qui vivait avec des parents qui pensent que le tatouage c'est vraiment péché, etc., hein. Donc voilà. J'ai préféré prendre ça comme rigolade. Je me suis dit, bah, c'est un gosse, tu vois, il connaît rien. Enfin, puis s'il pense que le tatouage ça fait partir en enfer, bah écoute, au moins j'aurai pas chaud quand je serai morte et puis c'est tout. Du coup, ouais, j'ai fait une vision board et ça c'est super. Donc elle est justement sur ma porte de chambre, comme ça je la verrai tous les jours.
Et une vision board, en quoi ça consiste pour ceux qui savent pas, c'est faire... en gros, c'est un tableau de visualisation pour les années qui arrivent ou pour une année précise. Et donc moi, vu que je l'ai faite en avril, c'était pour fin 2022 et toute l'année 2023. Et donc j'ai collé des images, j'ai dessiné certaines choses qui, en gros, référaient à mes projets pour ces années-là. Et donc dedans, par exemple, il y a un rapport avec certains artistes. Je regarde pour voir le crochet, donc que j'ai commencé, mais que bah je suis pas encore super ouf. Donc là, il y avait marqué en gros être bien dans le crochet, certains tatouages à réaliser, moi-même devenir tatoueuse et s'intéresser plus à l'hellénisme, donc à la culture grecque, etc. En mai, tous les terminales de l'année dernière sauront que c'était les bacs de spécialité. Et donc, moi personnellement, j'ai eu le bac d'HLP et celui de LLCE espagnol, donc qui se sont plutôt bien passés. D'ailleurs, j'ai eu mes notes plus tard, hein, du coup. Mais j'ai eu mes notes et ça s'est bien passé sur le moment, mais mes notes ont révélé que c'était pas si ouf que ça. Si je me souviens bien, en HLP, j'ai eu 8, donc c'est de l'écrit. Et en espagnol, écrit et oral commun, j'ai eu 13, donc pas ouf. Sinon, j'ai aussi croisé le sosie de Mark Twain à Aéroville, et ça, c'était super. C'était pas Mark Twain, mais c'était son sosie, donc c'est quand même bien, t'as vu. Et vraiment, genre, je sors jamais, hein, donc là, j'étais à Aéroville, j'ai vu le sosie de mon idole, forcément, j'étais contente. Un petit message. HLP, le jour de mes 18 ans, je l'ai encore en travers, tu m'étonnes. Je connais ce que ça fait parce que, bon, j'ai jamais eu de gros examens comme ça le jour de mon anniversaire. Mais quand j'étais au collège, à chaque fois mon anniversaire, ça tombait à un jour de cours. Et c'était toujours le jour où dans tous les cours, t'avais un contrôle. Et ça me rendait folle. Vraiment, ça me rendait folle. Ensuite, dans la foulée, j'ai eu oral de LSE qui s'est passé, mais vraiment très très mal. Genre, vraiment, j'avais... le bémol, c'est qu'en fait, c'était un oral où on fallait parler de plusieurs documents. Et tu avais les documents à disposition. C'était des documents que tu avais choisis et du coup, tu les avais à disposition. Et la personne qui te faisait passer avait une copie de ces documents. Et donc, moi, j'ai fait la terrible erreur, parce que j'ai écouté tous les conseils de tous les profs, d'apprendre par cœur. De faire un texte et de l'apprendre. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, parce que du coup, moi, je me mêlais les pinceaux, j'ai oublié plein de phrases, alors que c'était des phrases qui étaient percutantes et qui aidaient vraiment à comprendre le sujet. Et du coup, j'étais trop dégoûtée. Mais donc voilà. Et pour terminer ce mois, j'ai fait une journée à la plage avec ma famille, donc mes parents, mon frère et ma belle-sœur, où il a fait super froid. C'était la première fois que... Et c'était aussi la première fois que je suis pas trop bien à cause de l'alcool, parce qu'on s'était arrêté à un bar ambiance, donc avant de partir, et j'avais pris un cocktail qui était à base de vodka, je crois, et c'était vraiment quelque chose que j'ai pas du tout... Alors, je dois y aller, je reviens enfin, j'espère. Ok, ok, y a pas de problème. Bon rendez-vous, du coup, j'espère que c'est quelque chose de pas trop nul, genre si c'est un rendez-vous chez le dentiste, courage. Mais y a pas de problème et merci d'être venu. Du coup, ouais, c'était un cocktail à base d'une vodka que j'ai vraiment pas supporté et c'était la première fois où ça m'a tapé, genre que l'alcool me tapait. C'était pas méga violent, j'étais pas bourrée, j'ai pas vomi, etc. Mais vraiment, quand je me suis levée, j'ai senti que j'étais pas trop bien, t'as vu. Euh, Ensuite, il y a juin qui est arrivé. Et là, retour de notre prof préféré après son congé parental. Donc c'était notre prof de philo et c'était aussi notre prof notre prof principal. Donc en terminale. Vraiment tout le monde l'adorait. C'est pour ça que je dis notre prof préféré. Surtout qu'il avait été remplacé par une prof que personne n'a trop bien vécu le fait de l'avoir comme prof vraiment. Donc vraiment on était trop ravis. C'était seulement pour 1 ou 2 cours. Du coup c'était triste. Mais c'était cool. Vraiment on était contents de le revoir. Et le 21 juin, j'ai eu mon grand oral, donc le dernier examen pour passer son bac avec les nouvelles réformes. À moins que ça ait encore changé cette année, j'en sais rien, je suis plus trop ces conneries-là.
Parce qu'on va pas se mytho, hein, ils font des réformes tous les ans. Alors, au bout d'un moment, t'appelles ça des conneries, ouais. Et donc, mine de rien, ça s'est super bien passé. Moi, j'étais pas plus stressée que ça. La seule raison pour laquelle j'étais stressée, c'est qu'en fait, ça se passait dans un lycée que je connaissais pas du tout. Et alors que tous mes examens précédents, c'était dans des lycées que je connaissais. Même mon bac de français de première, je l'avais passé dans mon lycée. Et mon oral d'LLCE, je l'avais aussi passé dans mon lycée. Et là, j'étais dans un autre lycée, du coup. Ça fait beaucoup de fois le mot lycée. Et c'était la seule chose qui me stressait un peu parce que du coup, j'étais vraiment pas à l'aise sur le fait de est-ce que je vais trouver ma classe, par où on entre dans le lycée. Et vraiment, j'étais pas bien pour ça. Mais sinon, pour le fait de passer à l'oral, ça allait très bien. J'étais confiante sur mes sujets. Puis je suis déjà assez à l'aise à l'oral en temps général. Je suis pas contre l'idée de passer devant des gens, etc. Vraiment, ça me dérange pas du tout, au contraire. C'est un exercice qui me plaît plutôt bien. Et d'ailleurs, petite anecdote, ma mère était beaucoup plus stressée que moi pour le jour de l'oral de bac parce que c'est elle qui m'a accompagnée du coup et qui est restée devant le lycée le temps que je sorte parce que ça allait pas durer 20 ans non plus le grand oral. Et du coup, elle m'a accompagnée en voiture et est restée pour après me raccompagner à la maison. Et comme à un moment j'avais plus mon téléphone sur moi parce que je devais aller dans la salle où je devais écrire ce que j'allais dire et après j'allais passer et que le passage c'est 5 minutes plus 10 minutes plus 5 minutes, du coup 20 minutes, tu as vu? Donc 20 minutes plus 20 minutes d'écriture, bah ça fait 40. Je suis nulle en maths mais ça j'arrive. Et donc pendant 40 minutes, elle pouvait pas me contacter sur mon téléphone. Et du coup, elle s'est imaginé plein de choses. Elle m'a dit quand je suis sortie, elle s'est demandé si je faisais un malaise, etc. Parce que j'ai tendance à faire des malaises quand mon angoisse et mon anxiété sont trop fortes. Mais du coup, non, ça s'est super bien passé au final. Et puis, je suis revenue, j'étais super contente. J'ai eu une bonne note, hein, j'ai eu 15, du coup, ça va. D'ailleurs, en parlant de notes du bac, en juillet, j'ai eu les résultats du bac. Et du coup, j'ai appris que j'étais bachelière, même si honnêtement, je m'en doutais. Parce que, dans l'ensemble, j'ai jamais été une mauvaise élève et que, même si j'avais loupé quelques cours, etc., en soi, je savais que, normalement, c'était dans la poche, quoi. Et en plus de ça, ma créativité revient à donf. Donc peut-être que c'est parce que l'été était là, j'en sais rien, mais ma créativité est revenue. Et du coup, ça c'était génial, hein, on va pas se mytho. On passe tout de suite à août parce que j'ai pas grand chose à dire sur juillet, mais en août je commence le crochet. Du coup, comme je vous l'avais montré dans ma vidéo haul, pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait une écharpe et un plaid qui est juste derrière moi d'ailleurs. Et donc, bon, j'ai pas fait grand chose ensuite. Je suis toujours sur des mailles assez simples. Mais j'ai obtenu un livre sur le crochet grâce au Pass Culture. Et donc, je vais essayer d'apprendre des nouvelles mailles et de faire d'autres choses. Ça pourrait être sympa quand même. Parce que c'est bien mignon les écharpes et les plaids. Mais bon, au bout d'un moment, ma maison va être remplie de plaids. Et pour faire quoi? Du coup, voilà. Ensuite, je suis partie en vacances et ça s'est pas trop passé comme prévu. Disons que j'attendais énormément de ces vacances-là. Je suis partie dans le sud, en Pyrénées-Orientales. Et, et ouais, là, je me suis rendu compte que les campings, c'était peut-être plus trop mon truc. Ou alors, en tout cas, en vacances familiales, le camping, faut éviter. Moi, je me suis rendu compte que c'était plus mon truc parce qu'on était entouré que par du coup d'autres familles ou d'autres groupes de personnes et qui n'allaient pas du tout avec notre façon de penser, etc. D'autant plus que c'était des vacances, mais oui, on mourait de choses. Vous savez, réchauffement climatique, plus sud, plus été, ça fait des dégâts. Et ouais, du coup, l'après-midi, on faisait que dormir, quoi, et on sortait que le soir. Du coup, ouais, bon, ça me dérangeait pas tant que ça. Mais du coup, c'était des vacances qui ont été assez décevantes, on va pas se mytho. Et j'étais quand même très contente de rentrer chez moi pour retrouver le confort total, etc. Parce que du coup, nous, on était partis en mobil-home. Et ça, je peux pas m'en plaindre, hein. Je suis plutôt adepte des mobil-homes. Genre, vraiment, c'est assez cosy.
c'est mieux. Bah, vous risquez moins d'être trempé par tant de pluie qu'en tente, même si j'aime beaucoup aussi les campings en tente. Mais ouais, du coup, ça c'était sympa, mais quand même, on se rend compte qu'une maison c'est beaucoup plus confortable, on va pas se mytho. Aussi, pendant ces vacances, je découvre la sangria blanche et rouge. Et bah, c'est un grand oui, hein. Donc, j'apprécie fortement la sangria, on va pas se mytho. Petit côté espagnol, vraiment c'était cool. Et pendant ces vacances aussi, je chante devant un public, donc c'était une soirée karaoké. Et c'était franchement super cool. Bon, il y a eu des tas de problèmes d'internet, mais quand on a enfin réussi à chanter, parce que j'étais accompagnée de ma mère, bah franchement, moi j'ai super kiffé. J'ai vraiment adoré, bah, déjà en temps général, j'adore l'art, j'adore la musique et j'adore chanter, plus particulièrement. J'adorais hein, faire de la musique instrumentalement, mais je sais pas jouer de musique. Le seul instrument dont j'essaye d'apprendre quelques notes, c'est le piano, enfin le clavier. Mais on va pas se mytho, hein, j'ai jamais pris de cours, etc. Du coup, j'ai beaucoup de lacunes et je pense pas qu'un jour je serai une virtuose. Mais du coup, ce que j'adore, c'est particulièrement chanter. Et là, j'ai chanté devant un public donc de vacances et c'était super cool, d'autant plus que bah c'était une bonne ambiance, vous voyez, c'était pas angoissant, tout le monde était là en mode bonne humeur, t'avais beau chanter comme une casserole, comme on dit, il y avait personne qui allait juger ou alors ils allaient juger que dans leur tête, tu vois, ils allaient pas te huer. Et donc c'était cool. Et vraiment, j'ai ressenti un truc à l'intérieur qui disait j'ai envie vraiment de chanter devant plusieurs gens. Genre vraiment, je le savais déjà plus ou moins avant, mais là, c'est revenu encore plus fort. Ensuite est venu septembre et alors que beaucoup faisaient leur rentrée dans le travail, à la fac, au lycée, collège, ce que vous voulez, moi, j'ai pas fait de rentrée parce que j'ai pas voulu faire d'études. C'est toujours le cas, je regrette pas mon choix. Et du coup, mais malgré ça, bah, du coup, j'ai commencé des recherches d'emploi pour financer mon réel projet professionnel qui est donc le tatouage. Et bah, rien ne va, hein. J'ai rien obtenu, toujours aujourd'hui, toujours rien. Mais, euh, mais je désespère pas, hein. De toute façon, je savais que ça allait être compliqué parce que je suis pas véhiculée comme j'ai pas le permis. Je sors d'un bac général, donc j'ai pas d'expérience à part mon stage d'observation de troisième. Donc bon, on s'intéresse pas à des gens qui ont seulement fait un stage d'observation, hein. Donc voilà, mais mine de rien, bah, je continue d'espérer, hein. Et sinon, j'ai vu One Piece Red avec mon frère. Donc, le film One Piece qui est sorti dernièrement avec Oshi comme vedette pour la voix d'Uta chantée. Et franchement, j'ai kiffé. Bon, j'ai arrêté tout. Enfin, j'ai arrêté. Ouais, j'ai mis de côté les animés et les mangas parce que ça ne marchait plus avec moi. Mais juste avant de mettre de côté, je regardais pas mal One Piece. Et du coup, je suis partie voir One Piece Red avec mon frère qui l'avait déjà vu. Et franchement, j'ai kiffé. J'ai adoré parce que ça faisait très comédie musicale. Et moi, c'est quelque chose que j'adore, les comédies musicales. D'ailleurs, j'en parle après. Et, euh, et en plus, avec Oshi comme vedette, alors forcément, j'ai kiffé parce que moi, c'est une de mes artistes préférées. Si ce n'est mon artiste francophone féminine préférée. Je l'adore. Elle a vraiment des textes incroyables. On l'a vu dans le film, elle a une capacité vocale géniale. Enfin bref, c'était super. Et sinon, j'ai dû aussi changer de téléphone car mon ancien téléphone a explosé. Donc, le téléphone dont je parle là, c'est celui avec qui je peux filmer ce live. Et donc, ouais, mon ancien téléphone qui était un iPhone a explosé. Genre, le bouton, vous savez, le rond là, le Touch ID, ça là, ça a explosé. Genre, vraiment, il a chauffé et ça a fait. Du coup, voilà, j'ai dû changer de téléphone et j'ai pris du coup un Android, un Vivo, je sais pas si vous connaissez. La personne qui me l'a vendu elle-même ne savait pas que ça existait et ne savait pas que du coup ils vendaient ça dans leur boutique.
Du coup, ça m'a... Ok. Mais du coup, maintenant, j'ai un Android, ce qui me permet de jouer à Fly sur mon téléphone. Et ça, c'est cool. Mais j'avoue que j'étais pas mal habituée à Apple. Et du coup, bah, la transition était compliquée. Et je suis pas forcément fan de mon téléphone actuel, à part pour une chose, c'est la capacité... Enfin, la netteté des photos. Elles sont super. Voilà. Du coup, après, il y a eu octobre. Octobre qui a été un mois, c'est cool quand même. Parce que j'ai commencé par réaménager ma chambre. Donc, je vous la montre pas, hein, mais j'ai réaménagé l'emplacement. Mon père m'a fabriqué des petits meubles de rangement qui sont super cool en bois. Du recyclage, hein, je précise, on n'a pas tué des arbres, on a juste récupéré des palettes qui allaient sinon finir à la déchetterie. Je suis clairement pas dans la surconsommation, du moins j'essaye. J'ai fait quelques petites décos, tout ça, donc j'ai réaménagé et franchement j'aime pas mal comment je l'ai réaménagé. Je préfère largement à ce que c'était avant. Mais j'ai toujours envie de faire quelques autres changements encore, j'avoue. Sinon, j'ai commencé les lives. Donc j'avais commencé avec la scolarité. Euh, bah, je regrette pas, hein, j'ai toujours envie de continuer d'ailleurs. Bon, on n'est toujours pas énormément, mais ça, clairement, je m'en fiche. Au moins, comme ça, petit comité, on est à l'aise. Et bah, je regrette pas, comme je le dis, hein, j'ai toujours envie de continuer. J'ai encore pas mal d'idées de côté pour le moment. Beaucoup d'idées d'avance, et du coup, ça me donne encore plus envie. Et sinon, bah, il y a eu Halloween. Halloween, qui est une fête que j'adore et que j'ai pu fêter assez bien cette année. Car le lendemain, c'était les 50 ans de mon père. Du coup, j'ai pu en profiter en mode oui, mais en fait, Halloween pour fêter ton anniversaire. Et du coup, voilà. Et franchement, c'était super cool. J'ai adoré mon costume, j'ai adoré le faire. C'était une mariée ensanglantée. J'ai super kiffé. Ça se dit pas. Mais j'ai vraiment kiffé faire le costume. J'avais commencé déjà en septembre à le faire, je crois. Je me souviens plus trop. Ma mère m'a aidé à le faire d'ailleurs. Sinon, en novembre, j'ai récupéré mon passeport parce que oui, ça a étonné une amie qui pensait que les passeports, bah, tout le monde en avait depuis toute petite et depuis tout petit. Mais j'ai dit, bah, non, c'est la carte d'identité qui est nécessaire, tu vois, c'est pas le passeport. Enfin, le passeport, c'est quand tu veux aller dans d'autres endroits que l'espace Schengen. Et du coup, voilà. Bon, j'ai récupéré mon passeport parce que du coup, moi, j'avais comme avec ma belle-sœur, on a comme envie et objectif d'aller en Angleterre l'année prochaine. Du coup, il nous fallait un passeport puisque ça fait plus partie bah, de l'Europe, enfin de l'Union européenne avec le Brexit, etc. Du coup, je l'ai récupéré, j'en suis trop contente. Et maintenant, je peux voyager, il me manque plus que l'argent. Sinon, on a eu une après-midi retrouvaille avec deux amis. Et c'était plutôt cool, hein. On a juste traîné dans la ville, dans le froid aussi, mais c'était plutôt cool. Mais je me suis aussi rendu compte que ma concentration était de pire en pire. Par exemple, comme vous le voyez, j'ai toujours un truc dans la main pour éviter de je cherche mes mots aussi, ça montre que ma concentration est terrible. Euh, Donc sinon, je phase en fait et je me perds complètement dans ma tête. Et donc ouais, après je perds complètement le fil de la conversation, le fil de ce qui se passe, etc. Donc je m'en suis rendu compte et franchement ça me saoule pas mal parce que bah, comme je l'ai dit, c'est pas évident, hein. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que parfois on m'a fait la réflexion comme quoi je me touchais beaucoup le visage. Mais c'est aussi une histoire de rester ancrée dans ce qui se passe parce que sinon je me perds complètement. En novembre, il y a aussi eu la remise de diplôme, donc remise de bac, que j'ai passé du coup la soirée avec mes potes de lycée et le prof dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, il m'a demandé ce que je devenais, etc. Il est resté avec notre groupe toute la soirée, on l'a monopolisé, il n'y avait pas moyen qu'on le laisse partir avec quelqu'un d'autre. On a pas mal rigolé et tout, donc c'était franchement super cool. Vraiment une très bonne soirée. Sinon, je me suis mise à la lithothérapie, donc autrement dit, la croyance des pierres, etc.
Donc d'ailleurs, ici, vous voyez 2 bracelets. Celui-ci, il est avec des yeux de tigre, du coup pas des œils de tigre. Et ici, des pierres de lune. J'ai aussi une labradorite qui est là-bas, avec un quartz rose. Et près de mon lit, j'ai une sélénite, parce que c'est pour mieux dormir. Du coup, c'est mieux de le mettre à côté de son lit. Et j'aimerais bien aussi faire un live sur la lithothérapie, les croyances, les bienfaits, est-ce que ça marche sur moi, etc. Et du coup, ça serait cool. Si jamais ça vous dit, pareil. C'est déjà mis de côté de toute façon. Du coup, après, on a eu une autre soirée pour les 18 ans d'un autre pote. Du coup, j'ai pu retrouver mes potes et passer une assez bonne soirée. Et le fameux sport dont je parlais tout à l'heure, que j'ai remplacé, qui a remplacé le fitness et la fitness, peu importe, et la muscu, c'est la ride, donc plus précisément les rollers. Donc ouais, je me suis remis à ça, parce que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup rouler en roller, vous savez, avec les 4 en ligne. J'ai déjà oublié le terme, hein. Faut pas m'en vouloir, vraiment, les termes, je les maîtrise pas, et puis c'est pas le plus important, moi je trouve, personnellement. Du coup, ouais, j'aimais beaucoup ça quand j'étais petite. Et là, j'ai décidé, enfin, encore une fois avec ma mère, parce qu'on partage beaucoup de choses, on a décidé du coup, de mettre une part de notre argent de son argent, elle me l'a offert, dans des patins, vous savez, avec 2 devant, 2 derrière, j'ai oublié le nom encore une fois. Mais du coup, on a investi dans ça et c'était super cool. On a pu faire quelques petits... on a pu rouler quelques fois dans les skateparks de là où on vit. Et c'était plutôt cool. J'ai hâte de m'y remettre parce que là, avec le froid, etc., on évite d'y aller. Surtout qu'il pleut beaucoup en ce moment et que je suis pas forcément méga encore à l'aise sur les roues. Donc, je préfère attendre d'être super à l'aise avant de rouler sur du goudron très, très, très humide. Mais du coup, j'ai hâte de reprendre parce que là, j'ai fait une petite pause avec l'hiver et tout ça. Enfin, dernier mois, il y a eu décembre. Évidemment, on est toujours en décembre d'ailleurs, le 29. Et donc, le 3 décembre, je suis allée au concert de Julien Doré et c'était super. Vraiment, j'ai passé une super bonne soirée. J'étais émerveillée par tout ce qui se passait. La première partie était super cool aussi. Personnellement, j'ai beaucoup adoré la première partie. C'était Kamel Music, je crois, un truc comme ça. Je me suis abonnée à son compte Insta, mais je me souviens plus de son nom, c'est bête. Joseph Kamel Music, voilà, c'est ça. Et franchement, j'ai trouvé que cette première partie était super cool. Et donc après, il y a eu Julien Doré, évidemment. Et franchement, ouais, super. J'ai adoré. Bonne ambiance. Il était super incroyable tout le long. Donc vraiment, bonne mémoire. Il y a même des photos un peu du show du coup que j'ai mis sur mon Insta, si jamais ça intéresse. Sinon, j'ai aussi essayé un nouveau tips de coiffure. Donc, il y a 2 photos aussi. C'est les 2 tresses avec du fil violet. Donc là, je les ai pas, mais c'est parce que je laisse mes cheveux respirer. Mais je vais le refaire bientôt. Donc, j'ai pas mal kiffé. Sinon, je suis tombée malade. Donc, ça faisait longtemps que j'étais pas tombée malade et vraiment, c'était violent. Je sais pas ce que j'ai eu, mais eu besoin d'antibiotiques, donc c'était assez violent. Mais ça a été. Du coup, je m'en suis remise, donc ça a été. Mais c'est resté pas mal longtemps, ouais. Sinon, je suis retombée amoureuse des comédies musicales. Donc, comme je l'ai dit avant, je suis une grande fan de comédies musicales. Et là, je suis retombée amoureuse en regardant High School Musical, oui. Alors, le premier et le dernier, parce que j'ai un peu de mal avec le deuxième. Disons qu'il m'énerve profondément avec tout ce qui se passe dedans. Et j'ai regardé aussi la fabuleuse aventure de Sharpay. Génial aussi. Et donc ouais, je suis retombée amoureuse des comédies musicales. Ensuite, à Noël, j'ai reçu mon matériel de tatouage, donc qui est juste là. Et du coup, je vais pouvoir passer ma certif tranquillement et apprendre à tatouer de mon côté pour arriver à mon but au final. Donc c'est super.
Et là, juste avant de commencer le live, j'ai commencé à faire mon thème astral parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment une fan d'astrologie et j'étais tombée sur une vidéo de Shira qui faisait le thème astral à plusieurs personnes. Donc elle l'a fait à Jujufitcat et à Ezil, c'est les deux que j'ai vus. Et franchement, je trouvais ça super intéressant et j'ai voulu faire mon thème astral parce que j'ai toujours cru en l'astrologie. Hein. Je suis vraiment une fan de ça et j'y crois. Et surtout avant, je misais pas mal mes relations sur l'astrologie, même si c'est toujours un peu le cas. C'est quoi le thème astral? Alors, le thème astral, alors, en gros, c'est la photo du ciel au moment où t'es né. Donc, la position du soleil, de la lune, des planètes au moment pile où t'es né. Donc, le jour, l'heure et la ville, en gros, l'emplacement. C'est pour ça que c'est important de connaître l'heure précise de ta naissance parce que à 4 minutes d'intervalle, le ciel change apparemment. C'est ce que j'ai vu. Et donc en gros, c'est suivant l'emplacement des planètes, suivant la Lune, le Soleil, etc. Et par rapport à plusieurs signes qui vont modifier ton thème du coup et qui ont des influences sur toi-même et qui font que tu es une personne telle ou telle, etc. Et donc c'est ce que c'est ce que j'ai commencé à écrire dans un carnet parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. Donc voilà, j'aimerais bien aussi faire un live où je lirais du coup mon thème astral. C'est très égocentrique, hein, mais vraiment ça m'intéresse parce que pour l'instant, tout ce que j'ai vu, je me suis arrêtée sur la position du soleil et de la lune. Et pour l'instant, tout ce que j'ai vu, c'est véridique, quoi. Tout ce que j'ai noté, c'est des choses qui sont vraies par rapport à moi. Et ça m'a trop choquée à quel point c'était précis. Parce que on pourrait tous dire oui, mais l'astrologie, c'est des trucs tellement lointains qui peuvent te parler. Genre en mode, on dit oui, donc vous êtes quelqu'un d'ouvert, vous aimez passer du temps avec vos amis, mais en même temps, vous aimez rester chez vous quelques soirs. Oui, bon, tout le monde est à peu près, va se retrouver là-dedans. Mais là, c'était vraiment évident, quoi. C'était pas genre un horoscope, tu vois. C'était vraiment quelque chose de très évident et quand tu vois ça, même quelqu'un qui ne croit pas en l'astrologie finit par y croire tellement c'est évident. Du coup, voilà, j'aimerais beaucoup parler de mon thème astral dans un futur live. Et sinon, qu'est-ce qui va suivre pour la fin de ce mois de décembre? Le jour de l'an. Donc, pour ceux qui le fêtent, j'espère que vous passerez un très bon jour de l'an. Moi, j'ai la chance de le faire chez une amie. Donc, j'ai vraiment hâte. Je pense vraiment que je vais passer une bonne soirée parce que je vais être bien entourée normalement. Hein. Donc, vraiment, je pense que ça pourrait être cool. Et avez-vous des résolutions, tiens? Parce que personnellement, moi, c'est pas forcément des résolutions, c'est plus des petits objectifs, bah, comme je l'ai dit avec ma vision board tout à l'heure, qui sont assez simples à réaliser et qui me poussent juste à aller vers mes objectifs de vie un peu plus bah, petit à petit, mais sûrement. On dit lentement mais sûrement, je crois. Et du coup, c'est un peu ça. Et sinon, pour finir ce live, ce que j'espère pour 2023. Donc, j'ai noté 6 choses. Je me suis pas remplie d'envie particulière parce que si c'est des choses déjà que moi je peux pas gérer et que je peux pas contrôler, il y a déjà moins de chances que ça arrive et que j'ai pas envie d'être déçue à la fin de l'année. Du coup, j'ai noté partir en Angleterre parce que c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi. D'ailleurs, c'est sur ma vision board. Bah d'ailleurs, en fait, tout ce que j'ai noté, c'est sur ma vision board, je crois. Ah non, il y en a un qui est pas noté. Mais du coup, partir en Angleterre. Donc, je veux partir à Londres et à Liverpool pour commencer, découvrir parce que c'est vraiment un endroit qui me donne envie. Passer ma certification d'hygiène pour le tatouage. Passer définitivement à autre chose concernant une certaine personne qui a toujours des influences sur le moment, sur ma façon de vivre, et ça, c'est un petit problème. Au moins un nouveau tatouage, si possible. Donc ça sera financièrement, on verra. Parce que j'aimerais beaucoup avoir un tatouage dans le cou, du coup. Et
oui, qu'est-ce que je viens de dire? Et, euh, et du coup, ouais, ça serait super. Franchement, ça serait un truc méga ouf. Bon, je pense il y a moins de chances que ça arrive quand même parce que avec l'assertif et le voyage en Angleterre, ça fait quand même pas mal d'argent parce que l'assertif elle est pas gratuite. Hein. Du coup, ouais, ça serait quand même ouf. Aussi, j'aimerais passer au moins le code, peut-être pas le permis entier, mais au moins le code, ça serait vraiment bien, parce que ça fait des années que je me le tanne derrière quand même, et que bah vu que je me sens enfin prête à passer le cap, ça serait vraiment cool que je puisse le passer. Et sinon, la dernière chose que j'ai notée, c'est plus de sorties et de soirées. Donc ça, c'est pas forcément à mon seul contrôle. Hein. Ça dépend des personnes que je côtoie aussi. Et puis si, quand même, ça concerne aussi mes angoisses. Parce que les angoisses, ça m'empêche de faire des sorties où il y a beaucoup trop de monde. On va pas se mytho, hein. Mais ouais, du coup, j'espère que ça ira vers le mieux. Si la lithothérapie marche de toute façon, normalement j'aurai moins d'angoisse parce que certaines pierres jouent dessus, du coup ça serait cool. Pour le moment, j'avoue que ça va vers le mieux. Ça fait un moment que j'ai pas fait de grosses crises d'angoisse. C'est plus des gènes au niveau du ventre, etc. ou de la respiration. Mais une grosse crise d'angoisse, ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Donc c'est pas mal. Hein. On tend vers le mieux et c'est ce qu'il faut. Du coup voilà. J'ai l'impression que ça a été un live plutôt rapide. Je vois qu'il est 14h44, donc quand même, ça a duré 45 minutes presque. Mais j'en suis plutôt contente. J'ai fait beaucoup de parler, j'ai un peu mal à la gorge. Mais bah perso, ça m'a fait plaisir. J'ai parlé que de moi, mais ça m'a fait plaisir. Ouais, je suis très égocentrique parfois. Mais du coup, si vous avez un dernier mot pour la fin, je vous laisse le chat pour marquer un petit quelque chose. Et sinon, moi, je vous souhaite de passer la meilleure des fins d'année possible. Parce que c'est compliqué, je sais. En plus, parfois, l'hiver, c'est compliqué pour certaines personnes parce que le moral descend encore plus. Que certaines personnes voudraient faire des choses, mais que bah, c'est pas forcément possible vis-à-vis de nos proches. Et donc, mine de rien, je vous souhaite vraiment de passer une meilleure soirée, enfin une meilleure fin d'année possible. De si possible passer un très bon jour de l'an pour ceux qui fêtent cette fête-là. Peu importe comment vous la fêtez, hein, si c'est un grand comité, seul devant votre télé, enfin faites ce qui vous plaît, c'est ce qu'il faut de mieux. Parce qu'il y a une légende qui dit que le mood que vous avez quand vous passez minuit, donc du 31 au 1er, résumera le mood que vous serez pendant toute l'année suivante. Et donc c'est pour ça que je vous conseille de faire quelque chose qui va vous mettre de très bonne humeur à minuit, et comme ça vous passerez normalement une très bonne année 2023. Donc sur ce, comme je viens de le dire, passez une très bonne fin d'année et ainsi vous passerez normalement une bonne année 2023. Faites une vision board, c'est super cool, ça aide vraiment à visualiser et j'ai déjà rempli quelques petites choses déjà de ma vision board alors qu'on n'est même pas encore arrivé en 2023, donc vraiment c'est super cool. Bonne fin d'année comme dit quelqu'un dans le chat. Donc voilà, encore une fois, bonne fin d'année. Je répète beaucoup mais c'est important. Et sur ce, je vous souhaite aussi une bonne journée parce que on est qu'au début de l'après-midi après tout. Et donc, bah, je vous laisse.